C'est une proposition de loi qui est examinée ce jeudi au Sénat. Alors même si elle a peu de chances a priori de passer, il faut qu'on vous en parle parce qu'elle propose d'instaurer un impôt plancher sur le patrimoine des ultra-riches, les 0,01% des contribuables les plus fortunés, pour qu'ils payent au moins 2% de leur fortune en impôts. Bonjour Charles. Bonjour David, bonjour à tous. Charles Sana, fondateur du site Insolentiae. Le point de départ est intéressant parce qu'on a trois économistes, et pas des moindres, éminents économistes, Olivier Blanchard, Jean Pisani-Ferry, Gabriel Zucman, qui signent une tribune hier dans Le Monde, qui nous disent qu'en gros, le constat pour eux, c'est fiscalement, les milliardaires sont 2 fois moins imposés en pourcentage, 27%, que le français moyen, que le commun des mortels, autour de 50% de ses revenus. Ils sont quand même connus, ces économistes, ils sont même reconnus mondialement, internationalement. Donc c'est vrai, factuellement, c'est vrai qu'aujourd'hui, les riches, que les plus riches ne contribuent pas à hauteur de ce qui est demandé aux autres catégories sociales, aux autres Français, à nous. David, j'ai une super idée. Et si on taxait encore plus les riches? Je suis sûr qu'on deviendrait tous encore plus heureux. Bon, alors... Non mais je vous demande, j'ai compris l'idée, mais juste, est-ce que factuellement c'est vrai ce qu'ils nous disent? Qu'aujourd'hui, les plus riches, aujourd'hui les très très riches, en pourcentage de leurs revenus, ils payent 2 fois moins que vous et moi. Factuellement, ces économistes bien plus connus que moi, bien plus reconnus que moi et sans doute bien plus forts que moi, me semblent confondre le flux et le capital. Donc le flux et le stock en fait. Donc revenu et patrimoine, c'est la même différence qu'entre flux et stock. Le revenu, c'est un flux, le patrimoine, c'est un stock. Quand on impose le stock de la même manière qu'on impose le revenu, c'est-à-dire qu'on impose le flux de la même façon que le capital. Mais là, on parle du flux. On a un problème. On parle des flux, des revenus. On compare ce qui est comparable. Non, puisque la taxe Zucman, elle porte bien sur le patrimoine. Donc bien sûr, mais là, je ne parle pas de la taxe. Charles, je parle du constat sur leurs revenus. Les ultra-riches payent 27% de pression fiscale contre 50% pour vous et moi. Vous savez, moi, je suis un homme simple, très très simple. Si vous me dites que j'ai un problème d'impôt sur les revenus, donc sur les flux, et que ces gens-là, ils ne payent pas d'impôt alors qu'ils sont très 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 riches, qui est très 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 mal, et on va en reparler après, à ce moment-là, moi, je mets un impôt minimal. Je mets un impôt minimal. C'est-à-dire que de toute manière, si vous ne vous payez pas pour X, Y raison, et que vous ne payez pas d'impôts, machin, etc., on considère que les gens, au minimum, on va prendre les plus riches, la moyenne des plus riches qui sont imposés. Je vous dis n'importe quoi, il y a une imposition de 50 000 € sur les revenus chaque année. Bon, ben, on considère que vous devez payer au moins 50 000 ou 60 000 ou 100 000 € d'impôts tous les ans, mais d'impôts sur les revenus, parce que vous avez un niveau de vie, un train de vie qui est tel que ça correspond à des revenus de temps, quand bien même vous les libérez pas ou vous les donnez pas, ou vous les versez pas directement. Ça pourrait éventuellement s'entendre. Mais en réalité, c'est quoi l'objet, encore une fois? L'objet, c'est pas la justice fiscale et la justice sociale. Le véritable populisme, David, c'est ce que font ces trois économistes. C'est le populisme le plus vil et le plus méprisable qui soit. C'est de faire croire aux gens que le riche est méchant et que la condition du pauvre va s'améliorer si on taxe plus le méchant riche. Pardon, de ce que j'ai compris, c'est de demander à ce que les plus riches contribuent à hauteur de ce qu'ils gagnent et comparativement sur l'impôt sur le revenu, ils soient frappés. Le pauvre, il crée non mais David, le pauvre, il crée aucun emploi, d'accord? Bon, vous avez Monsieur Arnaud, qu'on peut détester par ailleurs. Je n'aime pas Monsieur Arnaud, je suis pas riche comme Monsieur Arnaud, je suis pas dépendant de Monsieur Arnaud. Enfin, bon, mais Monsieur Arnaud, il fait travailler des milliers de personnes. Donc, Monsieur Arnaud, il contribue de manière très diverse par rapport à quelqu'un comme moi. Moi qui suis un petit, je vais contribuer à travers mon impôt sur le revenu, à travers ma TVA. Bon, mais Monsieur Arnaud, il contribue à travers les emplois qu'il crée, il contribue à travers les investissements qu'il fait, il contribue à travers des fondations qu'il alimente. Donc, vous pouvez considérer que c'est pas assez. Mais
je vais vous dire le vrai problème. Le vrai problème, c'est pas de taxer les riches, David. Et n'oubliez jamais, quand on parle de l'argument d'autorité, ah oui, mais ces 3 économistes, ils sont très célèbres. Bon, c'est des vrais professionnels. Le Titanic a été construit par des vrais professionnels. Il a coulé avec 3000 morts. Et l'Arche de Noé a sauvé le monde et ça avait été construit par un amateur. Donc, n'oubliez jamais ça. Donc, attention à l'argument d'autorité. Le vrai problème, David, ce sont les conditions de l'accumulation de capital. Et ça, c'est le débat qui est absent. Le problème, David, je le redis, et de manière peut-être plus claire à tous ceux qui nous écoutent, le vrai problème, ce n'est pas de taxer ce que les gens ont réussi à mettre de côté. Le problème, c'est pas de taxer le patrimoine, que ce soit au moment de succession, que ce soit avant la succession, que ce soit... Bon. Le problème, c'est de regarder objectivement quelles sont les conditions d'accumulation de ce capital. Et aujourd'hui, les conditions d'accumulation de ce capital, ce qui fait que vous avez des riches qui sont immensément riches et qui n'ont jamais été aussi riches, David, c'est la mondialisation. C'est l'absence de droits de douane. C'est le fait de pouvoir revendre ici très cher des produits qu'on fait produire par des gamins et des enfants là-bas à bas coût et au mépris de toutes les règles du droit social, avec 138 millions d'enfants qui aujourd'hui travaillent dans des conditions abjectes. Et ça, c'est ce qui explique l'accumulation du capital actuel. Alors arrêtons de vouloir vendre des indulgences. Oh, ben, si tu payais une petite taxe de 2%, on pourrait continuer à te faire exploiter les enfants de la pire manière qui soit. On pourrait continuer à te laisser enfermer les ouvriers dans les usines au Bangladesh, qui, quand elles prennent feu, les gens peuvent pas sortir parce que c'est fermé avec des chaînes et des cadenas d'acier de l'extérieur. C'est ça la réalité. C'est ça qui explique l'accumulation du capital. Elles nous disent quoi, là, les 3 vedettes, là, qui ont des prix Nobel, machin, etc., d'économie? Elles nous disent quoi, les 3 vedettes qui servent le système? Parce que c'est bien plus facile de taxer Zuckman et de faire une taxe Zuckman que de s'attaquer au vrai sujet qui est les conditions de création de ces richesses. Il est là le sujet. Bon, ok. Et si on peut corriger, non pas en amont, mais en aval, cette taxe Zuckman, encore une fois, c'est Elviski. J'ai compris que c'était ceux dont la fortune dépasse les 100 millions d'euros. Et donc 2% de leur fortune en impôts, c'est vraiment pas acceptable? Mais c'est pas le sujet, David. Encore une fois, c'est pas que ce soit pas acceptable. C'est le sujet du jour, c'est examiné au Sénat. Donc oui, c'est le sujet du jour. David, je vous ai parlé des conditions des créations de ces fortunes. Et la condition, je vous ai dit, c'est la mondialisation. Et qui dit mondialisation dit liberté de circulation. Et donc, si vous laissez les fortunes se créer dans les conditions que je vous ai expliquées d'exploitation, y compris sur la planète, les ressources, etc., et que vous laissez en plus les gens circuler librement, mais ils iront se faire taxer ailleurs. N'imaginez pas un seul instant qu'ils vous donnent 2% de leur patrimoine. Mais c'est même pas en rêve, ils iront évidemment ailleurs. Donc ça n'a aucun sens. Vous devez vous attaquer aux conditions de l'accumulation de ce capital. En France, on peut pas le faire tout seul. Qui sont des conditions malsaines. Charles, c'est un sujet qui se traite au niveau du G20, pas au niveau de la France. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire en France, encore une fois? Ils nous disent que cette taxe... devenir plus pauvre que les autres, continuer comme ça. Entre 15 à 25 milliards d'euros par an aux finances publiques. Donc vous n'y croyez pas? Oui. Non, mais si, une fois, le temps qu'ils partent. Mais c'est d'une simplicité biblique. David, je voudrais vous parler de ça. J'espère que tout le monde va pouvoir voir. C'est un bouquin extraordinaire. L'homme le plus riche de Babylone. Je vous conseille la lecture. C'est l'histoire d'Arcade. Et Arcade, c'est l'homme le plus riche, le plus prospère de Babylone. Alors, il n'a pas volé sa fortune. C'est un gars très, très bien. Et le roi de Babylone, qui voit son pays devenir de plus en plus pauvre, et Babylone est en train de s'enfoncer dans la crise, eh bien, il ne convoque pas Arcade pour lui taxer 2% de son patrimoine. Il convoque Arcade au palais et il demande à Arcade, l'homme le plus riche de Babylone, c'est un bouquin qui date de 1926, je vous conseille vraiment sa lecture, et il demande à Arcade, l'homme le plus prospère de sa ville, dis-moi Arcade, est-ce que tu penses que l'on peut reproduire la manière dont tu as réalisé ta fortune? Et Arcade répond, bien sûr, Majesté. Dis-moi, Arcade, est-ce que tu pourrais enseigner ces méthodes? Bien sûr, dit Arcade. Est-ce que tu pourrais enseigner ces méthodes? Bien sûr. Et comment ferais-tu? Eh bien, Majesté, fais-moi venir 100 personnes et je les instruirai
de la manière de devenir riche. C'est ce qui est expliqué dans ce bouquin. Alors, plutôt que de vouloir aller taxer les méchants riches, David, plutôt que de vouloir passer de 57% de dépenses dans le PIB à 60% parce qu'on trouve que c'est pas assez, plutôt que de continuer à avoir des gamins dépressifs, neurasthéniques, qui poignardent leurs surveillants, d'accord, malgré les 60% de dépenses dans le PIB dans ce pays, dont le degré de bonheur collectif est en train de diminuer à chaque augmentation proportionnelle des impositions et de l'inflation normative, de l'absence de liberté, etc., etc., eh bien, si on faisait l'inverse, qu'on apprenait aux gens, plutôt qu'à les taxer, les méthodes pour devenir riche, ça serait beaucoup plus intéressant. Donc, vous savez que dans cette taxe Zuckman, David, il n'y a rien qui va. C'est tout ce qu'il faut Vous faire. êtes minoritaire là-dessus. 80% des Français sont favorables au retour d'une imposition sur le patrimoine des plus riches. Il n'y a même plus de débat, il y a consensus. Et vous n'êtes pas dans le bon sens, là. Oui, mais c'est moi qui ai raison. Comme d'habitude. Vous voyez, et c'est la majorité qui a tort. Et je vous le dis, la réponse, c'est pas taxer plus, c'est apprendre aux gens à comment capter plus. Ça, c'est le premier volet. Et le deuxième volet, c'est évidemment non pas de taxer plus le patrimoine et le capital accumulés à l'arrivée, mais de travailler sur les conditions évidemment malsaines d'accumulation de ce capital. Mais le résultat, en tout cas, le résultat, Charles, je sais que en tout cas le résultat, c'est qu'aujourd'hui, les plus riches, les ultra riches, aujourd'hui, si ces chiffres sont justes, pour moi, ils sont problématiques quand on parle des flux, que leurs revenus, encore une fois, soient imposés, soient 2 fois moins imposés, encore une fois 27%, que le Français moyen qui paye la moitié au global, la moitié de ses revenus en impôts, cotisations, toutes taxes. Ça, c'est quand même un sujet, ça. Hein. Mais non, mais David, vous confondez encore une fois le flux et le capital. Ces gens-là ne se versent pas des revenus comme vous et moi. Donc, comment ils font dans ces cas-là pour arriver à 27% tout simplement, ils perçoivent des dividendes mais ce sont des revenus, des dividendes, on appelle ça des revenus au sens large. Non mais, oui, mais vous avez une fiscalité. Donc aujourd'hui, les dividendes, ils sont au pire rémunérés à la taxés à la flat tax, c'est-à-dire à 30%. Donc, mais ils payent des impôts, mais ils vont pas payer un IRPP puisqu'ils vont pas se verser un salaire. Ils vont payer des impôts sur les dividendes, mais après ils vont utiliser des holdings et ces holdings c'est parfaitement légal. Et c'est pas de l'optimisation fiscale, c'est simplement qu'ils remontent leurs dividendes qui vont dans des holdings. Et donc, les dividendes ne vont pas être taxés forcément à la flat tax, mais ces dividendes, ils ne peuvent pas percevoir le flux. Cet argent reste dans leurs entreprises et sert à des réinvestissements, à l'achat d'autres entreprises. Voilà. Mais ils ne peuvent pas se payer pour s'acheter des Ferrari avec ça. Et c'est assez logique. Mettez-vous à la place d'un milliardaire qui se verse 500 millions d'euros de dividendes. Bon, l'année où il a envie de s'acheter une fusée pour aller sur Mars, eh ben, il va se payer 200 millions d'euros de dividendes et il paiera des impôts. Mais le reste du temps, il va se payer simplement de quoi vivre son niveau de vie. Et donc, c'est vrai que par rapport à sa fortune, il se rémunère beaucoup moins. Ça s'appelle la possibilité de piloter votre rémunération. Quand vous mettez entre vous et les impôts une entreprise, à l'IS, vous allez payer votre impôt sur les sociétés, en donner, corriger des conventions fiscales entre vos différentes filiales étrangères. Et puis, une fois que vous avez payé ça, eh bien, si vous ne vous rémunérez pas, vous ne payez pas d'impôt. Et donc, il est là le point clé. Ces gens-là ne se rémunèrent pas à la hauteur de leur fortune, mais c'est leur liberté la plus stricte de ne pas se rémunérer et de laisser l'argent dans des entreprises argent qui doit et qui est généralement réinvesti dans du productif. Donc, encore une fois, on prend le sujet par le mauvais côté et vous savez que vous avez 80% de pauvres qui ont envie de taxer et de voler les 20% de riches. Je vous le dis et je vous le redis, c'est ça le populisme le plus absolu, c'est d'exciter les sots, hein, comme l'écrivait si bien Rudyard Kipling dans son poème « Tu seras un homme, mon fils », que j'invite tous ceux qui nous écoutent à relire, de même que ce bouquin-là, « L'homme le plus riche de Babylone », accompagné de Rudyard Kipling « Tu seras un homme, mon fils, et tu n'iras pas voler le voisin ». Allez, merci Charles Sana, fondateur du site Insolence. Merci Charles, salut, bonne journée. Merci David.